Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, vous êtes à l'écoute de la Radio Clédou, c'est l'heure de votre journal pendant qu'il est 13h à Bamako. Au sommaire, les naufrages sur la Méditerranée restent encore au cœur des débats. Plus de 180 Maliens auraient perdu la vie, un chiffre communiqué hier par le ministre des Maliens de l'extérieur, Dr Abdrahmane Sylla. C'est à l'issue d'une conférence de presse. On fera le point dans cette édition. Aujourd'hui, le monde entier célèbre le 5 mai la journée mondiale du rire, une journée créée afin d'amener une paix mondiale grâce au rire. Vous aurez tous les détails sur la dite journée au cours de ce journal. Sur la scène internationale au Burundi, on assiste à la fuite du vice-président de la Cour constitutionnelle ainsi que la validation de la candidature de Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat. Nous parlerons également du Bénin où la population était sous une tension après la convocation d'un opposant. Un tour complet de l'actualité internationale dans quelques minutes. Enfin sport, la Juventus de Turin reçoit le Real de Madrid ce soir à 18h45 temps universel au compte des demi-finales allées de la Ligue des champions européens. C'est tout pour les titres, le développement dans un instant avec Arunaba au microphone et Fatou Fall à la technique. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ces 13h. Tout d'abord, le programme d'appui aux organisations de la société civile a procédé au lancement de son troisième appel à proposition, une proposition à l'intention des associations de niveau 1 basées sur les communes et cercles du Mali. La dite cérémonie a eu lieu hier au Centre international de conférences de Bamako. Elle a réuni plusieurs représentants d'ONG et d'associations. Écoutons Mariko Korotum-Tera, experte de l'unité de gestion PAOS au micro d'Aminata Diallo. L'objectif principal du programme d'appui aux organisations de la société civile, c'est de renforcer la décentralisation au Mali. D'une part, en renforçant la décentralisation, c'est de renforcer la gouvernance locale dans l'ensemble des régions du Mali et bien sûr des districts également. Donc cet appel à proposition numéro 3 concerne les associations, donc les organisations de base, dites d'organisations de niveau 1 de la société civile. Ça va concerner toutes les régions du Mali, y compris le district de Bamako, et les actions vont être mises en œuvre dans les communes et les cercles du Mali. Et l'enveloppe de l'appel à proposition s'élève à 1 milliard de francs CFA, répartis comme suite, 120 millions pour le district de Bamako et 110 millions pour l'ensemble des régions. C'est-à-dire que chaque région a une enveloppe financière de 110 millions. Le bailleur principal, c'est l'Union européenne, qui est également le gestionnaire du programme. Et donc, en plus de l'Union européenne, nous avons le Canada, la Suisse, le Danemark et la Suède. Je vous le disais dans les titres, le naufrage sur la Méditerranée à la date du 18 au 19 avril dernier a endeuillé des centaines de familles. À l'embarcation, il y avait 800 passagers dont des Maliens venant du cercle de Bafoulabé, Kayi, Djema, Kita et Nioro du Sahel. Compte tenu de la gravité de la situation, le ministre des Maliens de l'extérieur a tenu hier après-midi un point de presse pour donner le bilan des Maliens noyés et le nombre de rescapés du naufrage. Le point avec Fanta Diakité. Les 184 décès liés au naufrage sur la Méditerranée est le deuxième du genre en moins d'un an. Les victimes maliennes viennent du cercle de Bafoulabé, Kayi, Djema, Kita et Nioro du Sahel. Dr Abdrahmane Sylla, ministre des Maliens de l'extérieur. Dans le cercle de Bafoulabé, il y a quelques 105 personnes. Dans le cercle de Kayi, il y a 51 personnes. Djema, 25 personnes. Kita, 2 personnes. Nioro du Sahel, 1 personne. Alors je dois vous dire que ces informations ont été données au département par les villages concernés. Les candidats optent le plus souvent à la migration irrégulière, c'est là au prix de leur vie. C'est pour cela qu'un document a été adopté par le Conseil des ministres en 2014 sur la politique nationale de la migration au Mali. Ce document a des objectifs bien précis et des actions prioritaires, au dire du ministre des Maliens de l'extérieur. C'est de continuer à assister les Maliens partout où ils sont, aller vers les Maliens, parler avec les Maliens, comprendre leurs problèmes, essayer de les aider à résoudre leurs problèmes. Le second, c'est combattre la migration, surtout irrégulière. On ne peut pas empêcher la migration comme telle.
Donc il s'agit là, dans ce document-là, d'apporter une solution. La solution c'est quoi? La solution c'est d'investir dans le développement local. Cette nouvelle politique nationale de la migration prévoit également une loi pour sanctionner les criminels qui sont à la base de la migration irrégulière des jeunes. Mamadou Diarra, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Cette loi permet de traquer ceux qui contribuent, ceux qui concourent à la commission de l'infraction de trafic illicite de migrants, à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous êtes en Libye, vous êtes un passeur, vous contribuez d'une manière ou d'une autre à faire partir les gens, sous le prétexte de les envoyer, je ne sais où. La loi malienne peut s'appliquer à vous valablement, pourvu que vous soyez arrêté en République du Mali ou que l'extradition ait lieu. À noter que parmi les 800 passagers du navire, il y a eu seulement 26 rescapés, dont 14 Maliens. La crise économique généralisée est l'un des motifs du départ massif des jeunes vers l'Occident. C'est pour cette raison que le gouvernement a des perspectives de création d'emplois pour maintenir les jeunes dans leur localité. Nous vous proposons d'écouter Mahaman Babi, ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et de la Reconstruction citoyenne au micro de Fanta Diakité. En milieu rural, nous allons beaucoup mettre l'accent sur la formation des jeunes, leur encadrement en milieu rural pour leur permettre d'être fixés vraiment dans leur lieu d'origine. Contrairement au projet précédent où on peut faire partie des jeunes de Bamako, à Nyono ou ailleurs, ce projet vise surtout à travailler avec des jeunes qui sont déjà dans la campagne, qui vivent dans la campagne, qui travaillent là, qui connaissent les réalités et qui ne vont pas essayer de se déplacer vers la ville à la première difficulté. Donc ça, c'est le programme FIER. FIER, c'est l'acronyme pour formation, insertion des jeunes entrepreneurs ruraux. Donc ça va spécifiquement cibler ces jeunes-là. Il y a 100 000 jeunes qui vont être touchés par ce programme. Donc, vous voyez que spécifiquement, nous souhaitons travailler avec ces jeunes-là à ce niveau pour leur permettre de rester et de contribuer au développement de leur localité dans le cadre de la décentralisation. Il y a aussi d'autres projets que nous avons avec les Nations Unies, Jeunesse et Résilience, et aussi un projet avec les Danois qui est un projet d'appui aux entrepreneurs du Nord, des zones affectées encore une fois par le conflit. Mahaman Babi, ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et de la Reconstruction citoyenne, au micro de Fanta Diakité. Clédou Info, deuxième édition, 13h passées de 9 minutes. Améliorer les capacités sur la gestion intégrée de la production du riz, tel est l'objectif de la tenue à Nyono dans la région de Ségou d'un atelier de 20 jours organisé par l'Institut d'économie rurale. Cet atelier regroupe des participants venus des grandes zones de production du riz, des régions de Ségou, Sikasso et Mopti. C'est ce que nous indique notre correspondant local Douba Dameli. Il s'agit d'un atelier de formation et de renforcement des capacités des agents agricoles et techniciens de recherche en contact direct avec les paysans dans les zones rizicoles des régions de Ségou, Sikasso et Mopti. Dr Amadou Kodjo, directeur du centre de recherche agronomique de Nyono. Donc cette formation s'inscrit dans le cadre de donner des connaissances nécessaires aux agents d'encadrement ou conseillers agricoles et aux techniciens de recherche aussi qui sont les premiers transporteurs de technologies au niveau des bénéficiaires. Il permettra surtout aux participants de se spécialiser en riz. Ilyas Goro, PDG Office du Niger. Ce thème de formation sur le riz vient à point nommé quand le Mali s'engage à développer l'agriculture, à bâtir sa croissance par le développement de l'agriculture. La croissance du Mali en 2014 a été de 7,2%. Et aujourd'hui, le gouvernement du Mali envisage de développer 350 000 hectares à l'horizon 2018. Et à cela, près de 70% seront dédiés à la riziculture. Une formation qui cadre avec la politique du gouvernement malien. Karim Koulibaly, préfet adjoint de Nyono. La riziculture devient de plus en plus le système de production agricole qui soutient l'autosuffisance agricole en Afrique. Au Mali, la consommation du riz devient de plus en plus importante. Un renforcement des ressources humaines compétentes en matière de production rizicole est indispensable afin de répondre à la forte demande en connaissances requises pour soutenir les objectifs de production. Il s'agira aussi pour les participants de constituer un pôle de conseillers afin d'améliorer la production du riz au Mali. Des retours de Nyono, Douba Dambélé pour la radio Clédou.
Merci Douba Damele. Le mausolée de Sékou Amadou à Andalay, à moins de 30 km de Mopti, n'est plus qu'un amas de poussière. Ce dimanche vers 23h, une force détonation a retenti dans la petite localité, habitée surtout par des descendants de Sékou Amadou qui fonda la théocratie du Massina en 1818. Aucune victime humaine n'est à déplorer, un geste signé par l'intégrisme salafiste au détriment d'un islam identitaire pour lequel Sékou Amadou, au-delà du saint adorateur de Dieu, incarnait aussi les rayonnements peuls. La profanation rappelle en effet la sombre période des lieux du culte passés au Burin à Tombouctou du temps de l'annexion djihadiste en 2012. Clédo Info, deuxième édition. Actualité hors de nos frontières, le Sénégal va envoyer 2100 soldats en Arabie Saoudite. Cette décision a été prise à la demande de Riyad et s'inscrit dans le cadre des relations d'amitié qui lient les deux pays. Il s'agit aussi de protéger et sécuriser les lieux saints de l'islam. Le président Macky Sall en a informé l'Assemblée nationale hier. Au Togo, Faure Gnassingbé a prêté serment hier devant la Cour constitutionnelle du Togo après la proclamation des résultats définitifs des élections présidentielles. La cérémonie a eu lieu devant tous les dignitaires du parti et du gouvernement. Faure Gnassingbé, l'ancien et nouveau président élu, la main droite levée, il reprend la formule consacrée devant Dieu et devant le peuple togolais, seul détenteur de la souveraineté populaire. Ouverture du forum de Bangui, cap vers la présidentielle. Près de 700 personnes étaient présentes hier au Centrafrique à l'ouverture du forum. Toute la semaine, les tables rondes et des débats vont s'enchaîner pour aboutir à une liste de recommandations recensées être le point de départ d'une paix durable dans les pays. La communauté internationale a mis la pression sur les autorités de transition en insistant sur la nécessité de respecter les délais quant à l'organisation des élections présidentielles. La Cour constitutionnelle a validé ce mardi la candidature de Pierre Nkuruziza à un troisième mandat au lendemain de la fuite du vice-président de cette Cour qui a dénoncé les pressions au lendemain d'affrontements lors desquels la police a tiré à balles réelles et qui ont fait au moins 3 morts. Les manifestations ont repris dans les quartiers périphériques de Bujumbura. Enfin, après une escale au Qatar, François Hollande est arrivé hier lundi à Riyad, en Arabie Saoudite, pour y rencontrer le roi Salman et participer aujourd'hui à un sommet du Conseil de coopération du Golfe qui regroupe l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis, le Koweït, Bahreïn et Oman. C'est la première fois qu'un chef d'État occidental est ainsi accueilli à la table des monarques du CCG. Écoutons à présent Marie Damélé. C'est un honneur, a dit François Hollande hier pour qualifier cette invitation inédite. Pourquoi la France est-elle aussi bien vue par les dirigeants arabes du Golfe? Nous travaillons à trouver des solutions politiques, à appuyer des opérations lorsqu'elles sont nécessaires sur le plan militaire. Nous faisons en sorte en Syrie de chercher une transition qui ne passe pas par Bachar el-Assad. Nous sommes également présents dans la coalition en Irak pour agir contre le terrorisme. Nous faisons aussi notre part dans la diplomatie pour trouver un accord avec l'Iran sur le nucléaire, répond le président Hollande, dont c'est la 4e visite dans le royaume. On souligne côté français le travail de rapprochement accompli ces dernières années pour restaurer la relation entre Riyad et Paris. 13h passées de 15 minutes, marrons-nous aujourd'hui car nous sommes le 5 mai et c'est la journée mondiale du rire. Cette journée a été créée par le docteur Kataria afin d'arriver à la paix mondiale grâce au rire. Mais le rire a aussi un impact sur la santé de l'homme. Découvrons cette journée et ses bienfaits avec Moussa Papa Haïdar. La journée mondiale du rire existe depuis 1998, une occasion de rendre hommage à ce phénomène qui est en nous. Le rire est un réflexe exprimant généralement une surprise, des fois accompagné de petites vocalisations inarticulées plus ou moins bruyantes. D'autres mouvements plus ou moins contrôlés peuvent accompagner le rire, entraînant notamment l'ouverture de la bouche.
Le rire est essentiellement causé par une situation comique, le chatouillement ou le rire lui-même. Ces mouvements concernent en premier lieu la musculature respiratoire et le larynx engendrant la contraction de muscles faciaux. Selon Dr Kone Idrissa Z, pharmacien à l'espace santé Ibrastou, le rire occupe une grande place dans l'organisme de l'homme. À commencer par le non-stress de l'être humain, parce que quand vous riez, le stress s'en va. Alors que le stress, c'est un problème énorme chez l'homme. En parlant de stress, des angoisses qui peuvent engendrer des problèmes au niveau du cœur, au niveau de l'estomac. Le stress est un élément favorisant les sécrétions de l'acide au niveau de l'estomac. Donc en riant, on évite ce stress. Le sourire, c'est bien également pour le visage. Selon certaines recherches, les gens qui rient beaucoup, c'est des gens qui ne vieillissent pas vite. C'est des gens qui ont le visage toujours jeune. Ça évite également les rides au niveau du visage. Donc ça rajeunit en quelque sorte. Dans la journée, il faut rire au moins 4-5 fois, sinon plus. Okay. À l'image de notre pharmacien, gardons notre jeunesse en commençant donc par cela. Merci Moussa Papa Haïdara. Enfin sport, football, tirage au sort des matchs de cadrage de la Coupe CAF. Le stade malien de Bamako reçoit le Vita Club de Kinshasa. Le vainqueur sur l'ensemble des 2 matchs jouera dans le groupe A de la phase de poule de la Coupe CAF Orange. Et puis au compte des demi-finales allées de la Ligue des champions européens, la Juventus de Turin reçoit le Real de Madrid ce soir à 18h45 temps universel. Avant de vous quitter la couleur du temps à Bamako, les prévisions météo affichent en ce moment 34 degrés. La maximale attendue au cours de cette journée est de 44 degrés et la minimale 26. C'est ce qui met terme à cette édition. La deuxième de Clédou Info. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Arunaba, mise en onde Fatou Fall. Passez une excellente fin de journée en compagnie des programmes de la Radio Clédou. Merci.